Eh bien salut à tous, aujourd'hui pour cet épisode pas de décor mais j'ai une très bonne raison pour ça, j'ai la flemme. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour parler de John Wick 2 qui est une suite que j'attendais vraiment puisque j'avais adoré le premier, j'ai d'ailleurs fait un épisode récemment pour parler du premier. Alors pas de suspense, c'est une très bonne suite. Il est différent du premier, gardez en tête quand même qu'il est différent du premier, ne vous attendez pas à avoir exactement pareil que John Wick 1. Mais il est vraiment très bon. John Wick 2 donc réalisé par Chad Stahelski. Je suis désolé si je le prononce pas très bien. Petite différence donc à ce niveau-là puisque le premier avait été réalisé par Chad Stahelski et David Leitch. David Leitch donc qui ne figure pas sur ce John Wick 2. À savoir que David Leitch est le réalisateur qui a été choisi pour Deadpool 2 puisque Deadpool 2 a des petits soucis de réalisateur en ce moment. Le premier a été exclu, on va dire, ou est parti de lui-même suite à une mésentente. Donc il a été orphelin pendant un moment et David Leitch a pris la suite pour Deadpool 2. Donc Chad est tout seul pour ce John Wick 2 et clairement c'est très bon en termes de réal. Rien que l'intro du film est plutôt travaillé et on sent aussi que Chad à la base c'était pas spécialement un réalisateur, c'était un cascadeur. Donc quelqu'un aussi qui était responsable des cascades. Et clairement, ça se ressent dans tout ce qui est chorégraphie de combat. En fait, l'intro du film, c'est une séquence en poursuite de voiture, combat de voiture. C'est clairement l'une des meilleures séquences de combat de voiture que j'ai vues ces dernières années. Clairement, c'est super bien chorégraphié, c'est lisible. Et voilà, clairement, au niveau réal, nickel. Dans le rôle principal, on trouve toujours Keanu Reeves au top. Et également, clairement, ce mec est une machine. Il suffit de voir les entraînements qu'il a subis, on va dire, qu'il a suivis pour John Wick 2. Il se contente pas de jouer John Wick, il est devenu John Wick, clairement. J'ai vu une sorte de reportage, en gros, où on le suit pendant son entraînement d'armes à feu. Et où l'instructeur dit clairement que c'est l'un des meilleurs acteurs qu'il ait eu dans ce domaine-là en fait. Il maîtrise vraiment les armes à feu, il est devenu très bon dans ce milieu-là. Il faut quand même savoir que Keanu Reeves n'est plus tout jeune, hein. Il a 52 ans et le gars est une machine. Non seulement il a subi un entraînement très strict pour tout ce qui est combat dans John Wick, c'était déjà le cas dans le premier, hein, où il suivait je crois que c'était un mélange de Jiu-Jitsu et de Judo dans le premier. Donc là il a resubi cet entraînement-là. Et c'est très intense. Et il a 52 ans. C'est pas un mec tout jeune, hein, il a quand même 52 ans. Et il a pas de cascadeur, il n'y a pas de doublure en fait. C'est lui qui fait tous ses cascades, de ce que je sais. Donc clairement, chapeau monsieur Reeves. Et ça a toujours été un acteur très impliqué. Hein. Si vous regardez pour Matrix, c'est déjà le cas où il était très impliqué dans son film. Et là, même à 52 ans, il a toujours la même niaque. C'est vraiment, je suis toujours étonné de voir ce genre d'acteur qui... bon, il est pas encore vieux et croulant, hein, 52 ans, c'est bon, hein, mais il est plus non plus tout jeune. Et il fait des trucs de fou, vraiment, quoi. Il fait des trucs que jamais, moi, je pourrais faire. Hein, donc j'ai énormément de respect pour ce gars, vraiment. Au niveau des défauts, donc, bon, c'est très subjectif. Hein, de toute façon, ces vidéos sont très subjectives puisque c'est mon avis sur quelque chose. Et je suis pas plus légitime que quelqu'un d'autre pour donner mon avis, c'est juste que j'essaye d'argumenter. Et les défauts sont vraiment minimes et ça sera pas des défauts pour tout le monde. J'ai trouvé que le méchant manquait d'envergure, donc l'antagoniste principal qui est Santino. Surtout si on le compare à Vigo du premier film, je trouve qu'il manque de charisme. C'est une sorte de Youssef du premier, avec vraiment du pouvoir cette fois, mais qui finalement ne se contente que de fuir et d'envoyer ses larbins se débarrasser de John Wick. Il n'a pas vraiment de scène de combat. Et je trouve par exemple que ces hommes de main ont plus de charisme que lui. Par exemple, le personnage de Ares, joué par Ruby Rose, avait plus de potentiel que Santino. Je trouve également qu'il est... C'est pas qu'il est stupide, mais son plan a des grosses failles. En fait, je trouve qu'il sous-estime beaucoup trop John. Bon, d'ailleurs, on lui fait la remarque dans le film, hein, donc c'est conscient dans un sens, le film en est conscient, mais... Il n'y a pas... Vigo, dans le premier, avait ce côté très intelligent, où il avait l'intelligence de ne pas sous-estimer John Wick et ne pas faire des erreurs très bêtes. Ce qui causera la perte de Vigo dans le premier, c'est plus son sens de l'honneur. Mais là, Santino, il est juste un peu bebeu, enfin, il est un peu débile, quoi. Clairement, sans spoiler, parce qu'on s'en doute très bien, il l'a fait à l'envers à John Wick, à 2 reprises. Quand tu sais ce qu'il a fait à Vigo et son fils, alors que c'était pas n'importe qui,
Bon, voilà, je sais pas, je trouve vraiment que le plan de Santino était moisi du début à la fin. Bon, après, c'est un personnage avide de pouvoir, un peu comme Lucif finalement, qui vraiment n'a une seule chose en tête, c'est d'avoir sa place au conseil. Mais voilà, je trouve que son plan est plein de failles et malheureusement, je suis pas énormément fan du méchant. Après, je connaissais pas l'acteur, donc voilà, l'acteur est bon. Mais c'est pas, voilà, ce sera pas le méchant qui va me marquer plus. Je reste quand même sur Vigo dans le premier, qui vraiment, lui, était un bon méchant. Deuxième petit défaut, c'est que je trouve que John Wick 2 prépare beaucoup trop John Wick 3. Alors c'est prévu depuis un moment qu'il y a un John Wick 3. Il parle aussi de faire une série, alors ça je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, parce que pour moi John Wick c'est Keanu Reeves, ça pourrait pas être joué par un autre acteur. Et autant le 1 avait une vraie fin, c'est-à-dire où vraiment la fin, ça concluait vraiment, disons que vous pouvez regarder John Wick sans avoir besoin de suite. Autant John Wick 2 termine ce qu'il a commencé dans le film, donc tous les enjeux envoyés dans ce film sont conclus à la fin, mais rajoute une sorte de quatrième acte, un peu comme les Aliens. Vous savez, à la base, une structure de film, c'est 3 actes, et Alien a toujours rajouté un quatrième acte où l'alien revient, et enfin voilà. Et là, il y a une sorte de quatrième acte, très petit, et en fait, ce quatrième acte, c'est limite le premier acte de John Wick 3, en fait. Et du coup, la fin du film, on se dit non, ça peut pas se terminer maintenant, on veut en voir plus. Donc du coup, c'est une bonne chose de vouloir en voir plus, hein, c'est que le film a réussi ce qu'il voulait faire. Mais, bah ouais, mais j'ai un petit sentiment d'inachevé en fait. J'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Donc du coup, ce défaut-là ne sera plus un défaut quand John Wick 3 sortira. Mais il faut pas qu'il se fasse sur John Wick 3 parce que du coup, ça pourrait foirer, ça pourrait faire tout foirer clairement. La fin de John Wick 2, c'est pas qu'elle est ouverte, c'est que c'est vraiment le début de John Wick 3. On sait ce qui va se passer dans John Wick 3. Je vous spoil pas la fin, on fera une petite partie spoiler parce que d'habitude dans ce genre de film il n'y a pas vraiment de spoil, hein, c'est-à-dire que le gentil tue le méchant et blabla. Mais là il y a une petite subtilité que j'ai pas envie de vous spoil, donc on fera une petite partie spoiler tout de même. Mais je trouve que voilà, il y a trop de préparation pour John Wick 3. En fait, le film aurait pu s'arrêter un petit peu avant et décide de continuer, sauf que je sais pas, il y a un petit truc, c'est pas très grave, hein. Au contraire, ça entretient une certaine excitation pour la suite de la série, de la trilogie. Et également dans cette notion de préparer peut-être un peu trop John Wick 3, je trouve que dans John Wick 2, il y a beaucoup de personnages qu'on n'exploite pas spécialement. Je pense par exemple à Laurence Fishburne, qui a une scène sympa, hein, il y a une ou deux scènes assez sympas, mais on le voit, je sais pas, 8 minutes peut-être dans le film, ce qui est pas énorme. Également, on voit le frère de Vigo, donc qui est joué par Peter Stormare, je crois qu'il s'appelle. C'est un acteur que j'aime beaucoup, mais je ne retiens jamais son nom de famille. Et quand ça avait été annoncé, je me suis dit putain, c'est super, ça promet vraiment quelque chose. Je pensais qu'à la base c'était lui le vrai méchant de John Wick 2. Enfin, je pensais que c'était l'antagoniste principal. Et en fait, il est là que dans les 5 premières minutes de film pour rappeler qui est John Wick finalement. En fait, si vous voulez, les 5-10 premières minutes de film, c'est un peu du fan service pour les fans du premier John Wick. C'est super, hein, vraiment, elles sont super ces 10 premières minutes de film. Mais elles sont vraiment là pour reposer le personnage de John Wick et rappeler ce qui s'est passé dans le premier, en gros. C'est une sorte de résumé du premier épisode, mais fait de façon intelligente. Et malheureusement, ce personnage-là, du frère de Vigo, n'est pas utilisé. Il est utilisé dans les 5-10 premières minutes. Ça se finit où John Wick et lui signent un accord de paix, on va dire, autour d'un verre de vodka, ou de whisky, je sais plus exactement. Voilà, je trouve qu'il y a... En fait, le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de personnages. Donc là, j'en ai cité 2, mais il y a... Chaque personnage important a un ou deux gardes du corps différents. Il y a le responsable du Continental de Rome, il y a les personnages du premier comme Winston, donc le chef du Continental du premier film. Ça crée une surdose, et en fait tous les personnages sont classe, c'est pas le problème. Le souci c'est que autant de personnages dans 2 heures de film, et ben forcément ils sont pas développés peut-être comme ils devraient l'être en fait. Ce qui est un peu dommage. Mais je pense également que ça sera un souci qui va totalement disparaître dans John Wick 3, parce que je pense concrètement que le personnage de Laurence Fishburne sera de retour dans John Wick 3. Pareil pour le frère de Vigo. En fait, je pense vraiment que John Wick 3 va réunir tous les personnages qui sont encore en vie. John Wick 3 s'annonce vraiment excellent. Il faudrait vraiment pas qu'il se foire parce que la fin de John Wick 2 donne tellement envie de voir John Wick 3.
Après, il y a 2-3 trucs dont je ne suis pas forcément très fan. C'est pas des défauts, c'est juste des. Voilà, c'est des questions de goût. Je pense à. Alors, en gros, John, à un moment, on lui donne une veste de costume, hein, par balle. Ni plus ni moins. Alors, c'est expliqué comment c'est fait et tout, ça, c'est pas le problème. Et je m'en fous que ça soit réaliste ou pas, que ça existe. Ça, c'est absolument pas le souci. Le souci, c'est que si John en a une, si on en donne une à John, apparemment, c'est en libre accès. Pourquoi John est le seul à en avoir une en fait? Il y a un petit problème de cohérence là-dessus, c'est que un truc aussi puissant, parce que clairement ça arrête les balles. Je trouve aussi que c'est peut-être un peu une facilité. Je pense que ce gadget aurait dû intervenir que vers la fin du film, et en fait il l'a pendant tout le film finalement. Et en gros simplement il tend sa veste comme ça arrête les balles, et apparemment de n'importe quel calibre. Je trouve ça un peu simple tout de même, mais qu'importe. Le souci c'est que voilà, si John en a une, pourquoi pas les autres? Sachant que c'est un gadget hyper utile, quoi. C'est une veste de costume qui arrête les balles, s'il vous plaît. Donc bon. Mais c'est des détails, hein, vraiment, ça n'a aucune importance réellement dans la qualité du film. Le film est très bon, et d'ailleurs, on va passer aux qualités, parce qu'il a bien plus de qualités que de défauts. D'ailleurs, vous devez vous rendre compte, aux quelques défauts que j'ai cités, qu'il n'y a rien d'alarmant. Hein. Concrètement, je dirais que le plus gros défaut du film, vraiment le vrai défaut du film, c'est cette... ce manque d'indépendance finalement, c'est-à-dire qu'il est vraiment très lié au 3, donc ça va beaucoup dépendre du 3, alors que John Wick 1 peut vraiment se regarder en stand-alone, quoi. Vous regardez John Wick 1, il n'y a pas besoin vraiment de suite. Là, c'est pas vraiment le cas de John Wick 2, ou alors faut l'arrêter vraiment avant la vraie fin. Et pour les qualités, tout le reste, clairement, la mise en scène est géniale, les premiers plans du film sont super ingénieux. Quand j'ai vu ça, je me suis dit putain, ouais, ça a de la gueule. Et c'est là aussi, on voit vraiment que c'est pas juste une réalisation efficace, c'est une réalisation où... vraiment le réalisateur met de sa personne, c'est vraiment, il se fait plaisir quoi. Et les premiers plans sont vraiment superbes, vraiment bien travaillés. La scène en voiture, encore une fois, est super bien chorégraphiée. Tout le film est super bien chorégraphié. On voit vraiment que le réalisateur maîtrise le domaine de la cascade, et c'est nickel, c'est propre, c'est lisible. C'est pas comme beaucoup de films d'action qui ont vraiment souvent des montages hyper cut, où parfois ça gêne la lisibilité. Là, il y a des plans vraiment longs. C'est pas du plan séquence, mais ça en est pas loin parfois. Ce qui fait que l'action est très lisible. Et il y a un travail de dingue, hein, que ce soit par le réal, par Keanu Reeves et par tous les autres figurants. C'est ouf. Vraiment là-dessus, de toute façon, le point fort des John Wick, vraiment pour moi, c'est la chorégraphie des combats qui fait sortir des autres films d'action en fait. Beaucoup de films d'action se contentent, comme j'avais dit dans ma vidéo sur John Wick, du minimum. Là, non. Là, vraiment, il y a un vrai travail à ce niveau-là. Et pour moi, c'est logique pour moi de travailler les scènes d'action dans un film d'action. Mais voilà, il y a beaucoup de films qui s'en foutent un peu et qui nous servent un truc tout à fait basique. Et là, non. Là, c'est vraiment travaillé. Et les scènes d'action, en plus d'être vraiment spectaculaires, sont crédibles. Ils ont un côté réel. On sent vraiment que le réalisateur a voulu donner un côté réel, réaliste en tout cas, à ces scènes d'action. Bon, bien évidemment, on se doute bien qu'un seul mec pourrait pas tuer 20 gars comme ça si facilement, mais... il y a un côté vraiment, c'est pas trop exagéré, ça reste crédible. Et c'est vraiment impressionnant le travail qui a été fait là-dessus. Encore une fois, je répète, mais Keanu Reeves est tellement impressionnant. Je suis plein d'admiration pour ce mec, vraiment. Hein, parce que si vous regardez, je vous invite vraiment à regarder sur YouTube les vidéos d'entraînement. Je pense pas que ça soit à la portée de tout le monde de faire ça, de s'impliquer autant pour un rôle pour le cinéma. Vraiment, c'est incroyable. Et ce qui en fait une bonne suite, c'est que tout ce qui se passe dans John Wick 2 n'aurait pas pu avoir lieu sans John Wick 1 en fait. C'est pas une suite gratuite, c'est pas facile. Pour faire un mini résumé, on apprend dans John Wick 2 que la fameuse mission impossible dont on nous parle dans le 1, il a besoin d'aide pour l'accomplir, et du coup il a une dette. Cette dette avait été annulée quand il est parti en retraite, sauf que comme on le sait dans John Wick 1, il reprend du service pour se venger, ce qui malheureusement a réactivé, on va dire, la dette. Et cette dette, il est obligé de s'en acquitter, puisque ce milieu d'assassins a un code d'honneur très strict. Donc il est obligé de s'en acquitter sous peine de lourdes représailles. Et en fait, ça lance... En fait, à partir de ce moment-là, il est dans la merde, en fait, clairement. Du début à la fin, à partir du moment où il... En fait, vraiment, ce qu'il fout dans la merde, c'est d'avoir repris du service dans le 1. Du coup, ça confirme ce que disait Winston, je crois que c'était le personnage de Winston qui disait ça dans le premier, où il disait à John que s'il reprenait du service, il pourrait certainement pas en ressortir. Et d'habitude, ce genre de phrase, on le voit dans plusieurs films, hein, c'est pas la première fois que ça a été fait, mais il y a toujours des failles, on se dit, bah si, là, il pourrait très bien faire ça, alors que là, j'ai beau réfléchir, j'y ai réfléchi à la situation, et non, en fait, il est juste baisé. À partir du moment où il a repris du service dans le 1, il est baisé. Tout ce qui lui arrive dans le 2, en fait, il peut pas l'éviter vraiment sous peine de lourdes représailles, quoi. Et c'est super bien écrit, puisque
de John Wick 1 à John Wick 2 et visiblement à John Wick 3, il y a vraiment une écriture, il y a un fil rouge finalement. C'est pas des suites qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, où on vous pond un méchant qui n'a rien à voir avec le personnage à la base, et qui apparaît comme ça, qui pop d'un coup. Non, non, là il y a vraiment une logique par rapport à son passé, et c'est crédible en fait, vraiment, c'est super bien écrit. Alors je sais pas qui est le scénariste de John Wick, mais pour le coup, c'est nickel vraiment, ça donne pas l'impression que c'est des suites gratuites, c'est ça a bien, le premier a bien marché, bon allez on fait une suite. On n'avait pas vraiment d'idée mais on fait une suite hein, parce que ça avait bien marché donc voilà. Non non, ça donne une impression, alors je sais pas si c'était prévu du début, je pense que oui parce que quand j'avais regardé John Wick j'avais regardé sur le net et déjà il parlait de suite. Donc je pense vraiment que ça a été fait dans l'optique de faire une trilogie. Sauf que le 1, comme il savait pas si ça allait vraiment marcher et tout, il y avait vraiment une vraie fin. Mais ça donne vraiment cette impression que tout est prévu depuis le début, tout est bien écrit, tout est en place. Et ouais, non, clairement, c'est un des films d'action, une des trilogies des films d'action, pardon, les mieux écrites que j'ai vu jusque-là, clairement. Au niveau de la musique, c'est très proche de ce qui a été fait dans le premier, puisqu'ils ont fait appel au même compositeur, donc c'est Tyler Bates. Il y a également les mêmes chanteurs, donc la chanteuse, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Siskandra, un truc comme ça. Je sais plus exactement, je vous mettrai le nom quelque part. Ils ont fait un truc très intéressant avec cette chanteuse, c'est que il y a le thème de John Wick, donc composé par Tyler Bates, et en fait ils en ont fait une sorte de version chantée qui est juste magnifique. Je crois que c'est ma musique préférée du film, donc la musique s'appelle Plastic Hearts, ou tapez John Wick 2 Plastic Hearts, et pour moi c'est vraiment le thème de John Wick maintenant, vraiment. Également ils ont refait appel au DJ qui s'appelle Castlevania je crois, qui était déjà présent dans le 1, donc là ils ont refait appel à lui pour la petite scène qui se passe dans une sorte de boîte de nuit, une soirée. Donc vraiment au niveau des musiques c'est très très proche du premier. Elle est peut-être un peu moins marquante à certains moments, peut-être qu'elle est moins mise en avant je dirais. Dans le premier il y avait beaucoup de scènes qui mettaient vraiment en avant la musique, notamment avec la musique de Killing Strangers de Marilyn Manson, qui était placée à des endroits vraiment stratégiques et qui rendait super bien, vraiment c'était incroyable. Il y avait beaucoup de passages musicaux où la musique était vraiment bien soignée. Là je dirais que la musique est peut-être un peu plus en retrait que dans le premier, même s'il y a certains moments où quand même qui sont vraiment très musicales. C'est un peu moins mis en avant que dans le premier, mais la musique est très bonne, vraiment je vous conseille d'écouter les quelques morceaux qui ont été faits pour John Wick 2, c'est vraiment du très bon travail. Enfin bref, je vous laisserai découvrir le reste, hein, mais vraiment c'est une superbe suite. Et j'avais peur, hein, comme j'avais dit dans le retour sur John Wick, j'avais vraiment très peur parce que il y avait tellement de chances que je sois déçu de cette suite finalement, et c'est pas le cas du tout. Maintenant j'ai peur pour John Wick 3, parce que en fait si John Wick 3 est foiré, ça foire une petite partie de John Wick 2, que c'est le problème du fait que John Wick 2 soit dépendant finalement un peu de John Wick 3. Mais John Wick 2 c'est le genre de suite qu'on aimerait voir plus souvent clairement, parce que c'est une bonne suite. Ça reprend les éléments du premier, ça les développe un peu plus, et les scènes d'action sont 2 fois plus ouf quoi, vraiment. Là clairement il tue 2 ou 3 fois plus de personnes que dans le premier, hein. Vraiment clairement c'est un massacre. C'est une très bonne suite tout simplement, je vais pas développer encore plus que ça, c'est une putain de bonne suite, je vous conseille d'aller le voir. Le film a l'air de fonctionner pas mal vraiment, moi j'ai été le voir 4 jours après sa sortie, et le film à ce moment là avait déjà fait 32 ou 34 millions d'entrées, simplement au stage je crois, contre 14 millions pour le premier, donc vraiment il avait fait 3 fois mieux que son prédécesseur. Je sais pas où ça en est exactement à ce moment là, mais de toute façon tout le monde en dit du bien, vraiment, vous regardez les critiques et tout. C'est un bon film, tout simplement, c'est le genre de film d'action, c'est pas un blockbuster, mais c'est le genre de film d'action qu'on aimerait voir plus souvent, parce que c'est un film d'action intelligent en fait, tout simplement. On fait une mini zone spoiler, donc allez au timecode que j'indique là quelque part, je sais pas exactement où, pour pas vous faire spoiler, ça devrait pas durer longtemps, mais voilà, je vais faire une mini zone spoiler. Cassez-vous vite si vous voulez pas être spoilé, et pour ceux qui restent, on s'attaque donc à la zone spoiler. À la fin, John Wick tue Santiano, donc bon, ça c'est pas vraiment le spoil, hein. Et on se doute bien que dans ce genre de film, le gentil tue le méchant à la fin, non, c'est plus l'endroit où il le fait, le spoil. Puisque John Wick tue Santiano au Continental. Alors bon, si vous n'êtes pas vraiment fan de John Wick, vous savez pas ce que ça représente, mais en gros, ils ont une règle au Continental, c'est qu'il n'y a pas de business possible là-bas. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'effectuer un contrat au Continental. Et là, John Wick, en fait, Santiano avait réfléchi à ça, en fait, quand il a vu qu'il était vraiment dans la merde, il s'est réfugié au Continental, et il se fout même un peu de la gueule de John Wick en disant, bah, je peux rester ici pendant des mois, ils ont beaucoup de repas différents, il dit des trucs comme ça, et tout ça pour énerver John Wick, en fait, tout simplement pour lui montrer qu'en fait, bah, il a un peu baisé.
Hein, en gros, je suis au Continental, je suis intouchable. C'était un peu ça la nature du message. Sauf que John Wick, il est un peu vénère, déjà de une, et il sait très bien que Santiano, s'il passe au pouvoir, c'est la merde. En fait, le problème c'est que le seul personnage qui sait ça, c'est John en fait. Les autres n'ont pas vraiment conscience du plan de Santiano. Et donc, il l'abat au Continental devant les yeux de Winston, qui plus est, donc c'est un peu la merde. Et c'est... Je veux pas spoiler cette scène, c'est pour ça que je la mets en spoiler, cette scène, parce que déjà, c'est un élément assez important, clairement, et il y a une certaine tension dans cette scène que je voudrais pas gâcher en la spoilant inutilement. Et donc, il tue Santiano, il rentre chez lui, et pour moi, ça aurait peut-être dû se terminer maintenant, ça aurait peut-être dû se terminer là, sauf qu'en fait, une fois qu'il est chez lui, on a le concierge du Continental qui vient le chercher, parce qu'il est convoqué par Winston, forcément, et en gros, il est viré du Continental. Ça, on s'en doutait un peu, il n'a donc plus le droit à tout ce qui est, on va dire, atout du Continental, donc le logement, les services, tous les services que proposait le Continental finalement. Il n'y a plus accès, il se retrouve un peu vraiment seul. Mais il est également dans la merde parce que déjà le contrat que la Gamorra, donc la Gamorra c'était le camp de Santiano on va dire, c'est toujours le camp de Santiano hein, mais avait mis un contrat sur sa tête de 7 millions. Et là alors j'ai pas trop compris la subtilité, alors soit c'est la Gamorra qui a doublé le contrat, soit c'est carrément le Continental qui a mis un contrat sur sa tête. Et en gros le contrat déjà est de 14 millions, il est plus protégé par le Continental. Et le contrat est international, donc ça fait que tous les tueurs du monde entier vont vouloir la peau de John Wick. Et en gros, à la fin, donc il parle à Winston, il s'en va, et en fait il se rend compte que tout... En fait Winston, étant donné qu'il aime bien quand même John, même si maintenant, clairement, il lui dit bah va te faire foutre, t'as enfreint une de mes seules règles, donc va te faire foutre, tu te démerdes. Il lui accorde quand même une heure avant que le contrat soit effectif, une heure avant que sa tête soit vraiment mise à prix. Donc John quitte le rendez-vous de Winston, il traverse une sorte de parc et il se rend compte que tous les regards sont tournés vers lui. Mais vraiment, et cette scène est superbe parce qu'en fait, il y a une montée en puissance en fait. Déjà la musique accompagne super bien cette scène, mais il marche. En fait, John se rend compte au fil de. Tout le monde le. Enfin, désolé, c'est super confus la façon dont je le raconte, mais en gros, tout le monde le regarde et il sent qu'il est dans la merde. Et en fait, il commence. En fait, la scène commence où il marche tranquillement. Et il finit par courir parce qu'il se rend compte qu'en fait il est vraiment dans la merde. Et ça s'arrête sur ça. Ça s'arrête sur John qui court avec... Il est entouré de tueurs qui le regardent, qui ne peuvent rien faire pour le moment parce que le contrat n'est pas encore effectif. Mais qui se préparent déjà à le fumer en gros. Et ça s'arrête sur ça et tu fais non. Non. Clairement parce que la scène a une montée en puissance. Et la fin, bah c'est le générique. Et tu fais ah merde. Et du coup t'as vraiment envie de voir John Wick 3 pour le coup, donc c'est vraiment réussi. Mais voilà. Donc en gros on sait que dans John Wick 3 il va avoir tout le monde dans le à dos, ce qui était déjà le cas dans John Wick 2 hein. Clairement il a beaucoup de tueurs à gages dans le dos. Mais là dans John Wick 3 ça va prendre des proportions. D'ailleurs on voit beaucoup de personnages dont Aurelio et Laurence Fishburne qui voient le contrat. Parce qu'en gros le contrat est envoyé par une sorte de SMS si j'ai bien compris. Alors j'espère que tous les personnages ne vont pas se retourner contre John Wick, clairement, parce que ça me ferait chier par exemple que Aurelio, qui est jusque-là un personnage que j'aime bien et qui était amical avec John, essaye de fumer John juste pour 17 millions, ça me ferait un peu chier. 14 millions pardon, 14 millions c'est déjà pas mal, mais voilà, j'espère quand même que dans John Wick 3 il sera pas vraiment seul face à tous parce que, voilà, je sais pas, ça enlèverait peut-être un petit truc au personnage, je sais pas. A voir donc ce qu'ils feront avec John Wick 3, mais voilà, on va quitter The Spoiler. Donc en conclusion, John Wick chapitre 2 c'était vraiment une superbe suite, clairement, je pense pas qu'on pouvait attendre mieux que ça. J'ai hâte de voir ce que va donner le 3, parce que concrètement, vu la fin du 2, je veux voir le 3, et j'espère qu'ils vont pas se louper avec le 3. Je suis pas fan de leur projet d'en faire une série, clairement. S'il y a une série, c'est obligé que ça soit avec Keanu Reeves, sinon ça aura aucun intérêt selon moi. Et même comme ça, je suis pas certain qu'il y ait suffisamment à développer pour une série. Sait-on jamais, hein, Wait and See, ça peut être intéressant. Mais je vous encourage vraiment à voir John Wick 2. Comme je l'ai dit, pour le moment, le film marche. Au moment où j'avais regardé, le film marchait très bien. C'était le 3e meilleur lancement. Il était quand même derrière 50 nuances plus sombres, ça me casse un petit peu les couilles, mais voilà, il a quand même eu un très bon lancement, il a l'air de très bien fonctionner. Il faudrait que je me renseigne sur les chiffres qu'il a fait, mais 4 jours après sa sortie, il avait déjà fait 2 à 3 fois mieux que son prédécesseur. C'est plutôt encourageant donc.
Donc je vous conseille vivement d'aller voir John Wick 2, c'est le genre de film qu'il faut encourager parce que c'est pas le genre de film qui se fout de votre gueule. Donc je vous conseille d'aller le voir. Et en attendant, je vous dis salut à tous, à la prochaine.